c'est-à-dire le pur service de dévotion. Sans accomplir le service de dévotion, aucun être ne peut développer l'amour de Dieu et atteindre la demeure du Seigneur. Aussi Krishna manifeste-t-il en ce monde matériel la religion parfaite par pure compassion pour ses serviteurs perdus, afin de remédier à une telle situation désastreuse. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenataisame Shigula Vedama Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shibhakti Pipodaya Bevedetenamini Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puli Goswami Tinamini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktidaita Madhava Goswami Tinamini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Tinamini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Tinamini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Tinamini Jai Shri Brahma Bhagavata Sarasvat Sampadaya Ki Jai. C'est bien de fermer la deuxième porte en bas, s'il vous plaît. Sans ça, il y aura trop de bruit. Donc, dans le 6e chant du Srimad Bhagavatam, il est l'histoire d'Ajamil. Ajamil était une personne qui était née dans une famille de brahmanas purs, dans le sens où c'était des personnes véritablement qui pratiquaient la religion avec foi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah d'accord. En fait, on ne connaît jamais l'histoire. Quand on pense qu'on sait quelque chose, qu'on sait déjà, on n'a pas le bénéfice. La Harikatha, c'est toujours nouveau. Les habitants de Vrindavan, quand ils parlent de Krishna, c'est toujours nouveau, toujours plus merveilleux, toujours plus croissant. Jamais ils connaissent Krishna. Le Bhagavatam est Krishna. Jamais on peut connaître Krishna. Et donc, ce fils de Brahmana, un jour, il a croisé, en allant faire ses devoirs pour le temple, il a croisé une prostituée qui étreignait un homme saoul. Et Ajamil, pourtant il était marié avec une fille d'une famille très pure. Quand il a vu cette activité dans la forêt, dans un lieu isolé, il a été attiré. Parfois, nous-mêmes, bien que quelqu'un soit marié, par exemple, il regarde une jolie jeune fille ou une femme mariée regarde un jeune homme, parce que c'est la loi de la nature matérielle. À moins d'être libéré de l'influence des 3 gunas, c'est impossible de ne pas être attiré par les formes de ce monde. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique qu'une femme pour un homme, par exemple, c'est comme une forteresse. Parce que l'homme est comparé au beurre et la femme au feu. Si une femme non chaste est dans un lieu, par exemple, l'homme perd toute sa force, ses qualités, etc. Et donc, le fait pour les êtres qui ont des désirs matériels, le fait de se marier, c'est une véritable... et trouver une femme Vaishnava, c'est une véritable bénédiction. Parce qu'une femme Vaishnava peut protéger un homme Vaishnava, véritablement. Et l'homme Vaishnava doit aussi protéger la femme. Parce que si la femme n'est pas protégée et qu'elle perd sa chasteté, alors les hommes, naturellement, ils sont agités sexuellement
et ils ne peuvent plus se fixer dans la vie spirituelle. C'est pour ça que la société qu'on connaît aujourd'hui, avec des gens qui pensent simplement à s'attirer, il n'y a plus de vie spirituelle. C'est la raison. Quand les femmes sont chastes, les hommes peuvent se concentrer sur la vie spirituelle. Ça, c'est pas possible. Et donc, Jamil, quand il a vu cette femme se livrer presque à l'activité charnelle avec cet homme saoul, ils étaient tous les deux saouls d'ailleurs, il n'a pas pu retenir ses pensées, il observait. Il est devenu attaché à cette prostituée. Donc l'histoire raconte qu'il a laissé sa famille, ses devoirs spirituels, pour rejoindre cette prostituée. Et il a eu de nombreux enfants avec elle. Et pour maintenir cette famille, il a volé, menti, etc. Accompli vraiment beaucoup d'activités pécheresses. Mais dû à ses activités pieuses, son dernier enfant, je crois que c'est son 10e enfant, il l'a appelé Narayan. Et par le fait de... Narayan, c'est un nom du Seigneur suprême. Et le fait d'appeler son enfant, parce que c'était son préféré, c'était un petit enfant, il était très âgé. Hein? Et il appelait Narayan, fais pas ci, Narayan, fais pas ça, Narayan par-ci, Narayan par-là, Narayan par-ci, Narayan par-là. Et le chant de saint nom est tellement puissant que même si on le chante inconsciemment, il fait son effet. Et au moment de la mort à Jamil, il s'est trouvé que les Yamadutas sont venus le prendre. Les Yamadutas, c'est les agents de Yamaraj. Et Yamaraj, donc, sur sa planète, il juge les gens pécheurs. Puisqu'il a une connexion directement avec le Seigneur suprême, il peut savoir ce que tous les êtres vivants ont fait. Et il leur donne une sentence. Après, ils sont amenés sur telle ou telle planète pour payer en fait leurs activités pécheresses. Ça, c'est décrit dans le 5e chant du Srimad Bhagavatam. Et quand il a vu ces Yamadutas, ils sont terrifiants. Ah, vraiment, même ce que les films pourraient faire, c'est pas possible. Ça, les films, ils peuvent imaginer l'être vivant à un certain point des choses terrifiantes. Mais les Yamadutas sont au-delà encore de tout ça. Et quand Jamil, naturellement, il a commencé à quitter son corps et que les Yamadutas sont arrivés pour venir le prendre, il était encore vivant dans ce corps, conscient dans ce corps, et naturellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son enfant, en prenant véritablement refuge complètement du Saint-Nom. Et le Seigneur est tellement miséricordieux que même si on l'appelle indirectement, il accepte quand même que ce soit lui qu'on appelle. C'est pour ça que quand vous appelez vos enfants Shyama ou qu'on donne des noms spirituels, c'est pas pour rien. Parce que quand vous dites Nimai Sundar, ah là là, Nimai, il y en a marre. Hein. Ah non, mais moi c'est pas possible. Hein. Non. Vous comprenez? Même de cette manière-là, on progresse. En fait, quand les Yamadutas sont venus, donc il a crié le chant des saints noms. Et en même temps, les Vishnudutas sont arrivés. Et les Vishnudutas, c'est les agents du Seigneur suprême. Ils ont 4 bras. Ils ont une couronne, des joyaux, des brassards. Et donc, ils ont arrêté les Yamadutas. Stop. Jai Shishinita Vishvambal Shinanda Yashoda Gopal Jushlam Jiu Kijai. Et les Yamadutas, ils n'avaient jamais rencontré une opposition. Jamais. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ces personnes qui osent nous arrêter? Nous, les agents des Yamaraj. Yamaraj qui est le suprême. Ils osent arrêter le jugement des Yamaraj. Et en même temps, ils étaient quand même quelque part fascinés par ces personnes parce qu'ils étaient radieux, tellement beaux. Parce que sur les planètes, en fait,
Vaikunta, les êtres ont une forme similaire au Seigneur suprême. Et donc il y a eu un dialogue entre les Yamaduta et les Vishnudutta. Parce que les Yamaduta, ils leur ont dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est un pécheur. Cette personne-là est un être très pécheur et on doit l'amener absolument à Yamaraj pour qu'il soit jugé. Et les Vishnudutta ont dit, mais vous ne connaissez même pas les principes de la religion. Cette personne-là, en fait, est libre de tous ses péchés, parce qu'inconsciemment, elle a chanté le nom du Seigneur suprême. Et donc, une fois que le dialogue a été fini, alors les Yamaduta sont partis, les agents de Yamaraj, et les Vishnudutta sont partis. Et à Jamil, donc il a, grâce au contact avec les Vishnudutta, les agents du Seigneur, sa vie a pu se prolonger, en fait. Parce que les activités pécheresses, ça réduit la vie. On doit rester dans un corps un nombre de respirations. Mais les activités pécheresses réduisent la vie d'une personne. Et donc, grâce au contact avec les Vishnudutta, sa vie était prolongée. Et là, du coup, donc il a repris donc, conscience qu'il avait gâché sa vie, quoi. Il était né dans une famille de brahmanas où il adorait le Seigneur suprême, et dû à cette mauvaise rencontre, 40 ans, 50 ans de sa vie, je ne sais pas quoi, s'était passé dans une illusion totale à faire n'importe quoi, à se dégrader. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Naturellement, il a quitté ce foyer, il a quitté cette prostituée, et il est parti dans un lieu saint pour chanter le saint nom. Mais cette fois-là, avec la foi. Et il est devenu une âme réalisée. Et là, à ce moment-là, les Vishnudutta sont revenus. Il a laissé le corps matériel, il a reçu une forme à 4 bras, et après il est parti avec Vaikunta. Mais, dans ce dialogue entre les Vishnudutta et les Yamaduta, à un moment, les Vishnudutta, ils ont dit que seul le Seigneur suprême pouvait établir les principes de la religion. Donc je refais une boucle maintenant avec le verset. Hein. Parce que dans une classe, on doit toujours refaire une boucle avec le sujet. Donc maintenant, je reviens. Hein. C'est le principe. Si un jour vous faites des classes, il faut toujours refaire une boucle. Hein, et pas s'écarter complètement. Hein. C'est ça le principe. Et donc, les Vishnudutta ont expliqué, mais seul le Seigneur peut instituer la religion. Pourquoi ? Personne ne peut comprendre le Seigneur suprême, ni un sage. Parce que le Seigneur a été limité. Et il n'y a que lui-même qui peut s'expliquer. Hein? Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, c'est le Seigneur Krishna qui revient dans l'âge de Kali, sous la forme d'une forme dorée. Krishna apparaît dans l'âge de Dwapara Yuga, l'âge précédent. Et dans l'âge suivant, il apparaît en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et il vient pour donner quelque chose d'extraordinaire. Que même les demi-dieux, que des personnes très rares peuvent recevoir, normalement. Et il vient dans cet âge complètement, le Seigneur, intoxiqué par la miséricorde, par sa propre miséricorde. Il vient, il se cherche lui-même. Pourquoi ? Parce que dans cette incarnation spéciale, le Seigneur prend les sentiments de Srimati Radharani, sa compagne éternelle. Et comme Sri Radha cherche toujours Krishna, et surtout Krishna cherchait à comprendre, à avoir cette position et goûter en lui-même
la séparation que Srimati Radharani ressent quand il part de Vrindavan. Et comme les sentiments de Srimati Radharani sont de la couleur de l'or en fusion, quand Krishna apparaît sous cette forme, son teint change. Et ce Seigneur est extraordinaire, parce que là où il apparaît, tous les êtres deviennent intoxiqués par l'amour de Dieu. Au point que les descriptions sont inconcevables. Des millions de personnes le suivaient. Quand le Seigneur disparaissait d'un endroit et réapparaissait d'un endroit, quand les gens comprenaient où il était, il y avait des millions de personnes qui se déplaçaient comme des fous. Les gens oubliaient qu'ils étaient des hommes, qu'ils étaient des femmes. Les gens pleuraient, les gens se roulaient par terre, criaient, parce que ce qu'ils ressentaient était tellement fort que c'était incontrôlable, tellement l'amour les envahissait. Et ce Seigneur, avant de quitter la planète, il désirait absolument que quelqu'un vienne après lui pour continuer à délivrer tous les êtres. Et un jour, quand il était avec ses associés, il a commencé à chanter un nom que personne ne connaissait. Narottam. Chaitanya Mahaprabhu pleurait et commençait à crier le nom Narottam, 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 Narottam. Et Nityananda, les associés du Seigneur, ils se posaient cette question, mais pourquoi le Seigneur chante ce nom? On n'a jamais entendu ce nom. Et le Seigneur chantait les noms aussi de Mathula, sa ville éternelle. Vrindavan. Il pleurait. Il est tombé inconscient. Au point que Nitai, il pensait même que le Seigneur allait quitter ses divertissements, tellement son état était tellement profond. Et à un moment, donc, ils ont chanté les noms de Krishna dans son oreille pour qu'il revienne à la conscience. Et quand il est revenu à la conscience, il s'est remis à chanter le nom de Narottam. Et là, Nityananda l'a pris tout seul, il a dit, mais qui est Narottam? Seigneur, qui est Narottam? Et Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, oh, Narottam, c'est mon très cher dévot. Il va venir après moi et à travers lui, je vais continuer mes divertissements. Et là, ils ont commencé à marcher en direction de Nilachala, Jagannath Puri. Et il y avait une rivière sacrée qu'on appelle la Padmavati. Et là, Chaitanya Mahaprabhu a expliqué à ses associés qu'il allait laisser son amour de Dieu dans cette rivière. Et quand il partirait de la planète, ce dévot Narottam qui prendrait naissance, quand il viendrait à cet endroit, il recevrait son amour illimité. Et là, à ce moment-là, quand il a approché la Padmavati, qu'il est rentré dedans, la rivière a gonflé, comme quand c'est la crue. Elle a inondé le village. Tout était inondé quand le Seigneur est rentré dedans. Et la rivière personnifiée est sortie, Padmavati. Parce qu'elle a reconnu le Seigneur. Et elle a demandé quel service elle pouvait faire. Et là, le Seigneur a dit, je veux que tu gardes mon amour. Et que tu donnes à mon dévot Narottam.
Et là, la rivière, elle a dit, mais Seigneur, comment je vais reconnaître ce dévot? Chaitanya Mahaprabhu a dit, quand il entrera dans tes eaux, de la même façon la rivière débordera, et tu pourras le reconnaître, et tu lui donneras alors mon préma. Donc Narottam est né, et les astrologues, ils ont tout de suite fait un thème extraordinaire sur Narottam, comme quoi qu'il allait délivrer la terre entière, etc., etc. Et sa mère et son père étaient très attachés à lui. Mais ils avaient peur que un jour, ils puissent les quitter. Donc ils surveillaient beaucoup Narottam. Donc c'est devenu un élève fameux, etc., etc. Et Narottam était dès sa naissance un pur dévot, bien sûr, parce que c'est un associé éternel du Seigneur. Et sa mère voulait faire tous les arrangements pour qu'il se marie, très jeune, pour qu'il puisse être captivé, ne puis partir, la voir avec elle. Et Chaitanya Mahaprabhu est apparu en rêve à Narottam. Il dit, faut pas que tu te maries. Et donc, Narottam, il ne savait pas véritablement comment il allait pouvoir s'en sortir, quoi. Hein. Mais un arrangement donc s'est fait, parce qu'un roi, un zamindar, je ne sais plus comment on dit, celui-là qui est responsable d'un district, il voulait le voir Narottam pour avoir, parce que voir Narottam c'était quelque chose d'incroyable. Donc tout le monde voulait le voir et il l'avait invité. Et sa mère, elle avait peur. Et donc Narottam en a profité la nuit pour s'en aller. Et donc l'histoire explique, c'est que quand il est arrivé à cette rivière, Narottam, il a été attiré par cette rivière. Et quand il est rentré dans ces flots, alors l'eau a débordé. Et la rivière a réalisé que c'était Narottam. Et tout l'amour, en fait, du Seigneur est rentré à Narottam. C'est illimité. Narottam, il est simplement tombé inconscient. Il est devenu de la couleur de l'or en fusion. Il avait des larmes incessantes qui coulaient de ses yeux. Et il n'arrive même pas à chanter complètement le nom Gauranga. Et quand sa mère, en fait, parce que sa mère, son père, tout le village, tout le monde le cherchait. Parce que tout le monde était attaché à Narottam. Et en même temps, sa mère, elle voulait le garder. Et quand sa mère, elle est passée à côté de lui, elle ne l'a pas reconnu. Tellement son aspect avait changé, tellement son aspect était devenu merveilleux. Parce qu'en fait, Chaitanya Mahaprabhu lui-même était rentré en lui. Et par l'arrangement du Seigneur suprême, Narottam donc a repris conscience et a vu sa mère. Il l'a appelée, il dit c'est moi. Et donc elle a vu Narottam dans ce nouvel état. Donc elle l'a pris sur ses genoux, elle l'a embrassé, etc. Ils l'ont ramené à la maison, ils l'ont mis au lit. Narottam, il faisait plus que pleurer. Il perdait conscience. Son corps tremblait. Il avait tous les symptômes d'extase, un purusha. Et sa mère, elle pensait qu'il était devenu malade. Ils ont même fait venir un exorciste. Parce qu'il pensait qu'il y avait un fantôme. Mais l'exorciste a dit, il n'y a pas de fantôme. Et finalement, Narottam a réussi à se sauver. Hein. Donc ça, c'est l'histoire des grands dévots. Mais qu'est-ce que c'est la religion véritable? C'est l'amour de Dieu. La religion, c'est pas c'est pas de prier pour mon enfant, c'est pas d'accepter Dieu parce qu'on va pas bien.
religion, c'est simplement avoir de l'amour pour le Seigneur suprême, pour exister pour une condition éternelle. Avant la religion, on pense qu'on est relié. Mais en fait, on est relié à Dieu par nos désirs matériels. Et ça, c'est pas la religion. C'est pour ça que, en fait, Narottam, Das Thakur, le Seigneur a fait tous les arrangements pour qu'il rencontre son maître, Lokanath Goswami. Et Lokanath Goswami, qui est des 8 manjaris principales, Manjulali, Lila Manjari. Donc le Seigneur est apparu en rêve pour qu'il accepte en fait Narottam comme disciple. Narottam Das Thakur était tellement que le Seigneur était entré en lui. Et Narottam comprend qu'il devait accepter Lokanath Goswami comme gourou. Mais quand Lokanath il a vu Narottam Das Thakur, Narottam lui a demandé l'initiation. Il a dit, t'as pas besoin de gourou, parce que le gourou est en toi. Narottam, c'était inconcevable. Mais Narottam lui a dit, et quelque chose qui est intéressant pour nous, il a dit oui, mais le Seigneur lui-même a pris un gourou pour montrer l'exemple. Même si cet être doré est entré en moi, je dois quand même prendre la poussière de tes pieds, ta miséricorde. Parce que sans ça, je suis rien, sans toi. Et Narottam était tellement heureux d'avoir un tel disciple. Parce qu'un disciple sincère, c'est tellement rare. Un disciple qui désire développer l'amour de Dieu, c'est tellement rare. La plupart des êtres dans ce monde, ils vivent juste pour eux. Ils ont un peu de Sukriti pour écouter les Vaishnavas, pour avoir un peu d'association, pour servir la déité. Mais ils sont intéressés par eux. Mais le véritable disciple, lui, il s'est dépouillé de tout désir matériel. Il existe simplement pour le plaisir de son gourou. Et Lokanath Goswami était tellement heureux d'avoir un tel disciple, c'est tellement rare. Et donc, dans cette histoire-là, Prema Vilas, donc c'est un livre très beau, très merveilleux. C'est expliqué que Lokanath Goswami, il avait l'habitude de faire ses besoins dans un endroit particulier. Parce qu'en Inde, il n'y a pas de toilettes comme chez nous. Les gens vont dans des endroits pour faire leurs besoins. Et Lokanath Goswami, il a trouvé ça étrange parce que l'endroit était toujours... Donc quand même, à un moment, c'était toujours propre. Il a dit, il y a quelqu'un qui vient me servir. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? L'heure où il allait dans cet endroit-là. Et donc, il a vu une silhouette, il a dit... Et Narottam, il a dit, c'est moi, Gurudev. Il dit, mais pourquoi tu es là? Il dit, parce que en fait, c'est mon devoir de vous servir. Et donc là, Lokanath, naturellement, son cœur a fondu pour son disciple. Et donc, il lui a enseigné après toutes les conclusions scripturaires, etc. Il lui a révélé, etc. Bon, c'est des associés éternels, hein, c'est des lilas. Donc, l'important d'étudier les chants de Narottam Das Thakur, comme le Prarthana. Parce que Chaitanya Mahaprabhu a véritablement mis toute sa miséricorde en Narottam.
tu dis Narottam, on peut véritablement obtenir toute la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Tout l'amour de Dieu que Mahaprabhu a voulu nous donner. C'est pour ça que nos acharyas ont mis un accent particulier à diffuser les chants de Narottam. Hein. C'est pour ça on a traduit les chants de Narottam en français. Ils sont disponibles encore? Il faut les réimprimer. D'accord. Et il faut absolument, quand vous chantez, méditer en même temps sur les chants de Narottam. Le véritable sentiment, comment chanter le Saint-Nom, comment Chaitanya Mahaprabhu voulait chanter le Saint-Nom, va venir. Mon maître spirituel m'a un jour expliqué que cette connaissance, c'est comme les graines qui viennent dans notre cœur. Et le chant, c'est comme l'eau divine. Les deux sont importants. Le sentiment pur. Or, ce sentiment-là n'existe pas dans le monde matériel. Le Seigneur vient, ou il envoie ses associés dans ce monde pour nous aider à avoir la bonne attitude et de nous adresser à lui pour un motif pur. Quand Krishna dit il dit qu'il est réciproque avec le désir d'être. Mais si on prend la miséricorde de Narottam Das Thakur, qui est la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, parce que Narottam a écrit véritablement pour nous apprendre. Chaitanya Mahaprabhu, Charya, on dit qu'il a ouvert une école pour qu'on apprenne à pleurer. Car sans pleurer, on ne peut pas obtenir la miséricorde. On prend cet exemple que s'il y a un enfant dans son berceau, par exemple, qui appelle sa mère juste comme ça, oui, 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 la mère, elle va continuer par son ménage. S'il fait un peu plus, oui, 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 elle va continuer. Mais si comme ça, ben là, elle va venir. Et ben, vous comprenez? Pour que le Seigneur vienne véritablement, personnellement, nous voir, s'il n'y a pas de désir avec des pleurs, de comprendre qu'on a fait une erreur en venant dans qu'on s'est identifié à des choses temporaires et illusoires, vie après vie, on a eu tellement de situations, vie après vie, vie après vie, et qu'on comprend qu'on est empêtré des illusoires du Seigneur suprême, et alors le Seigneur suprême vient nous sauver personnellement. Mais cette attitude-là, ces pleurs-là n'existent pas dans le monde matériel. Dans le monde matériel, on pleure simplement matériel. Pour deux choses. Pour être heureux et pour nous libérer de la souffrance. C'est pour ça que la voie du karma, l'atteinte du paradis, c'est comme une sorcière. Et la voie de la libération, Mukti, c'est comme une sorcière. Bhaktivinoda Thakur explique. Parce que dans ces deux voies, on pleure pour des... Mais la voie de la dévotion, elle est différente. Parce qu'on pleure de nouveau en compagnie de Radha et Krishna. Or, entre Narottam et Lokanath Goswami, quand le disciple est sincère, véritablement sincère, et qu'il a ses pleurs,
À ce moment-là, le disciple, lui, c'est à ce moment-là, quoi, toute la elle vient dans le cœur du disciple. Pas avant. C'est pour ça que, à moins qu'on pleure, il n'y a pas le gain. Le gourou, il aura l'obtention de la position éternelle d'introduire une personne s'il n'y a pas ces pleurs-là. Et des pleurs, vous pleurez et puis après vous repartez. Tant que quelqu'un n'aura pas ce désir constant et ces pleurs, alors une personne doit revenir encore. Qu'est-ce que font les gens ici? Ils pleurent pour leur mari et leur femme. Il m'a quitté. Une fois, il y a l'histoire d'un qui avait perdu, il y avait une brebis qui était morte. Et il s'est retiré sous un et il pleurait. Il a arrêté de manger, il a arrêté de boire. Plusieurs jours. Les gens du village disent oh, c'est un grand yogi maintenant. Il mange plus, il boit plus, il est sous un arbre, il boit. Et donc, à bout de quelques jours, ils se sont approchés comme ça. Et ils lui ont dit, oh grand sage, pourquoi tu pleures? Et il leur a dit, je vous le dirai dans tant de jours. Revenez. Et là, c'était le grand secret. Des milliers de personnes sont venues pour avoir ce moment spécial. Vraiment spécial. Donc, ils attendaient tous. Et la question leur a été reposée. Ô grand sage, pourquoi tu pleures? Et il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'il était tellement en séparation avec sa chèvre. Vous comprenez? Donc dans ce monde, les gens ils pleurent pour un mari, une femme, mais jamais pour Krishna. Tout est inversé. S'ils faisaient la même chose pour Krishna, ce seraient des purs dévots. C'est pour ça que c'est très rare un disciple authentique. Un disciple authentique, il comprend la valeur d'écouter le gourou. Les disciples qui ne sont pas authentiques, ils ne sont jamais là quand le gourou, il n'est pas là. Il parle. Et quand le gourou parle, ils ont le mental ailleurs. Ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Dans leurs problèmes, dans leur fatigue, dans ceci, dans cela. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'à travers les paroles des Vaishnavas, on obtient les pleurs. Parce que le Vaishnava, lui, pleure. Le Vaishnava connaît Krishna. Si on n'a pas connaissance de l'objet suprême, on ne peut pas ressentir de connexion. On ne peut pas ressentir de la séparation. On ne peut pas pleurer. Mais si on entend, parce que la connaissance sur Krishna lui-même, c'est pas différent. C'est comme son nom. Si on entend, à un moment, on va ressentir la séparation avec Krishna, même si on ne l'a pas encore vu. La preuve, c'est Rukmini. Une des reines de Krishna à Dwarka, elle avait entendu parler de Krishna. Elle a eu un tel désir que Krishna est venu la sauver. Et ben, de la même manière, le seul moyen pour développer cette avidité, c'est d'écouter. Mais les gens qui n'ont pas même conscience de l'importance de l'écoute et du but de l'existence, ils ne peuvent pas être là quand le gourou parle. Parce qu'ils ont l'infortune dans leur cœur. L'infortune, c'est qu'on fait tout à l'envers. On pleure pour un mari au lieu de pleurer pour Krishna. Donc dans la prochaine vie,
au lieu d'être une femme, on sera un homme, et on pleurera pour une femme. On continuera. Jusqu'au jour où on réalise qu'on est complètement idiot de perdre notre existence. Et là, on se dira, mais qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, on fera comme Narottam, on partira, on quittera tout. Et on deviendra une âme réalisée. Mais ça prend beaucoup de vie. Beaucoup, beaucoup de vie. Parce qu'il faut que ça vienne de nous. C'est pas si simple. Donc, voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Si vous lisez le Srimad Bhagavatam, ça parle de ça. Le but du Srimad Bhagavatam, c'est de nous sortir de l'illusion. Certaines écritures ne sortent pas les êtres de l'illusion, mais engagent leur attachement matériel. Mais là où la véritable religion est transmise, automatiquement l'illusion est chassée. C'est pour ça que si vous demandez de l'aide à un sadhu, le sadhu, il enlèvera vos illusions. Il ne vous dira pas « Oh, ma pauvre, il t'a quitté ou ceci, cela, ou t'as perdu ta fortune. » Il dira « C'est la miséricorde. » Ah bah, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre, hein. Ping. Vous vous rappelez pas, Van Maharaj, quand il était venu, il avait raconté l'histoire de la chèvre. Et ils avaient, en fait... alors, quelqu'un se rappelle exactement pourquoi il voulait arrêter de faire manger la chèvre? Quoi, bref. Et, hein? Ouais. Et il voulait quoi, ce roi, exactement? Je ne me rappelle plus. Voilà. À faire qu'une chèvre arrête de manger dans la main. Donc, ils avaient essayé quelque chose. Donc, ils avaient essayé, donc, les partisans du roi, de faire manger la chèvre jusqu'à presque ce qu'elle explose. Et finalement, le jour J où ils sont arrivés devant le roi, elle a mangé. Bon, c'était gâché. Et il y a un sadhu qui est venu. Le sadhu, lui, il a fait complètement différent. À chaque fois qu'il présentait quelque chose à la chèvre, blam, il lui mettait un coup. Donc, à chaque fois qu'elle revenait, blam, 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 blam. Donc, à un moment, la chèvre, elle a arrêté de venir. Et quand est venu le moment où ils étaient devant le roi, on a présenté quelque chose à la chèvre, elle a dit, ah, je suis pas folle, je vais pas me prendre un coup. Donc, elle a pas mangé. Et ben, c'est pour expliquer qu'un sadhu, en fait, il frappe toujours le disciple pour l'empêcher de prendre l'énergie matérielle, de choisir l'énergie matérielle. C'est le devoir du sadhu. Parce que quand le disciple il entend le sadhu et qu'il voit l'énergie matérielle lui proposer quelque chose, il dit, je suis pas fou, je vais pas me prendre un coup de bâton. Et en fait, les paroles des sadhus, c'est comme une prévention. C'est pour ça qu'on doit écouter les sadhus. Parce que si on écoute les sadhus, on ne sera pas tenté. Parce que la parole du sadhu est vérité. Et on verra à travers les paroles la réalité de ce monde. Et on sera préservé. On pourra, comment dire, progresser dans la vie spirituelle et atteindre la perfection. Ok? Bing, bing, bing! Goal, c'est demandé. Gopal, l'affiche pour le spectacle, ça paye les frais. C'est la là, c'est trop tard. Ce que je te propose, moi, c'est d'en faire une pour tous les 3 mois pour que les gens aient la date. Et après, tu peux en refaire une séparée. Et sans ça, les gens ont pas le temps de s'organiser. Parce qu'ils ont vu avec Annie, je crois qu'il fallait y mettre que 2 semaines en avance, mais je trouve ça trop. Non, c'est pas. Il vaut mieux que tu en mettes une pour les 3 semaines, après tu refasses une au pire. Si au moins tu n'as pas le temps, au moins c'est.